Bonjour à tous, on se retrouve pour plancher au petit trot sur le quintet de ce mercredi à Argentan, en pleine semaine du galop à Vichy. On va faire une petite pause et surtout, oui, je vous entends, ce mardi, je peux faire cocorico. J'ai été l'un des très très rares dans la presse à vous donner le gros tiercé écarté. Pourquoi? Parce que j'étais l'un des rares à vous conseiller culmination. Alors vous allez me demander, Jean-Marc, mais pourquoi vous avez joué ce cheval? Je vous l'ai expliqué hier. Cela tient aux méthodes que je vous explique depuis un bon petit moment, mais vous me suivez, il faut les appliquer. Pourquoi j'ai mis culmination ce mardi? Parce qu'à la lecture des partants, déjà son nom m'a attiré. Je vous ai toujours appris à mettre le cheval qui vous attire l'œil à la lecture des partants. Parce qu'il vous appelle ce cheval. Et puis j'ai fait son papier, il avait rien de bon, rien d'emballant. Puis j'avais fait mon prono, il me restait 7 chevaux, je me suis dit je vais en mettre en huitième. Et j'ai demandé, comme de temps en temps, à Madame Colombo, ma compagne, si elle avait un cheval qu'elle sentait bien. Et tout de suite, elle m'a dit, ah bah c'est culmination. Je me suis dit, ah Jean-Marc, il n'y a pas de fumée sans feu. Deux intuitions conjuguées sur le même cheval. J'ai mis culmination. Voilà. C'est ce côté irraisonnable qu'il faut que je vous apprenne. Si vous voulez couper les chevaux en quatre comme j'ai l'habitude de le faire, vous allez toucher régulièrement des cacahuètes, c'est bon, j'adore les cacahuètes au moment de l'apéro, mais vous n'allez pas sortir des sentiers battus, vous n'allez pas toucher le gros rapport. Donc il faut jouer souvent l'originalité, puis le cheval qui vous trotte dans la tête, c'était culmination. Et vous allez voir qu'on va essayer de jouer les chercheurs d'or ce mercredi à Argentan. On va le tenter avec le 14 Alinéa, qui est le gros favori. La dernière fois, je ne l'avais pas mis, il a gagné. Cette fois, je le mets et je pense qu'il va être distancé. C'est un cheval, il trotte sur des œufs. Une fois sur quatre, il est à l'arrivée. Et les trois autres fois, il est distancé. Il a gagné la dernière fois, sa logique voudrait qu'il soit distancé. Donc n'en faites pas une base, et si vous êtes vraiment un chercheur d'or, voyez. Et vous allez vous appuyer plutôt sur Crack-Monnaie, le cheval de base de la course. Lui, c'était un cheval qui était très estimé à l'âge de 3 ans, il a eu de petits pépins de santé, et puis il revient du Diable Vauvert, il est en pleine forme, il aligne les succès, il est idéalement placé au premier poteau, et bien ça sent la victoire avec ce 7 Crack-Monnaie. Et puis ensuite, je vais mettre mon coup de cœur, la dernière fois, il était à 25 contre 1, il a fait l'arrivée. Et oui, je sentais bien, parce que j'étais au courant que l'entourage était confiant. Amour orageux, le numéro 15. Je lui reste fidèle, c'était mon coup de cœur la dernière fois. Il est en plein boom, il retrouve de sa superbe, il va répéter. Et puis un autre coup de cœur récent qui était lui à 12 contre 1, c'est Brelan du Vivier, le numéro 12, qui est confié de nouveau à Franck Nivard. Je pense qu'il va finir dans les 5 premiers. Alors vous allez me dire, Jean-Marc, il est où votre coup de cœur? Eh ben, mon coup de cœur, il est au premier poteau. C'est l'engagement de son été, c'est pratiquement l'engagement de sa vie. C'est lui, Diavolo Criscani. Un cheval que j'aime bien, que j'estime un petit peu. Et là, je sais que la course est visée. J'en fais mon coup de cœur. Alors vous allez me dire, c'est pas une grosse cote. Oui, mais je vous donne un coup de cœur qui va finir dans les 5 premiers. Je crois que c'est le principal. Et puis après, je rajoute le 11 B1 des Tirons. C'est un cheval que j'ai repéré un peu dans mes jumelles dernièrement. Il est dans une bonne passe actuellement. Bon, il semble barré pour la victoire, c'est logique, mais il va figurer dans les 5. Et puis le 13, Brisbane du Bourg, c'est un peu ma trouvaille, parce que je sais qu'elle est en forme, elle vient de trotter récemment sur un joli pied, et je la sens bien. Alors pas dans le tiercé, quoique, mais au moins 4/5e. Voilà. N'oubliez pas de jouer des champs réduits au tiercé et de les associer avec les autres chevaux, je vous l'ai appris précédemment. Et puis, je me suis dit, Jean-Marc, j'ai 7 chevaux, je pense que le tiercé écarté quinté est dans ces 7 chevaux, donc je vais chercher l'or, et je suis allé chercher Madame Colombo, qui a sa bonne habitude, on la voit jamais dans la série, mais on parle toujours d'elle. Et bien je vous en parle, Madame Colombo, je lui ai refilé mon journal, elle a regardé, et elle m'a dit, un cheval que j'ai vu à la lecture tout de suite, Biscuit, le numéro 4. Alors c'est vrai que quand j'ai découvert les partants, Biscuit m'a tapé dans l'œil à cause de son nom, aussi parce que j'ai de la mémoire comme le vieil éléphant que je suis. Dans le passé, il avait brillé dans de bons lots, il avait de la qualité, puis rien ne va plus actuellement, il est très décevant. Mais là, on est en province, on est à Argentan, le cheval, il va bien falloir un jour qu'il rembourse son avoine, sinon il n'a plus d'avenir aux courses. Si son entraîneur le met dans le camion, c'est bien dans l'espoir qu'il rembourse un peu son avoine des derniers mois décevants. Alors pourquoi pas?
Il faut chercher des fois la difficulté. Voilà. Alors, je vais au bout de ma logique du chercheur d'or. Je vais vous donner une méthode pour les autres courses. Choisissez une course de 13 ou 14 partants avec de mauvais chevaux, généralement en province, avec 2-3 favoris. Eh bien, donc, vous allez rayer tous les favoris, les 3-4 favoris. Donc, on part, par exemple, 14 partants, il y a 4 favoris. Vous allez rayer les 4 favoris et vous allez jouer à la gagne les 10 chevaux qui restent. Et comme c'est des chevaux qui sont mauvais, que les favoris sont pas solides, vous avez une forte probabilité de toucher une belle cote à la gagne. Des fois, c'est des cotes de 50, 60, des fois 100 contre 1, ça arrive sur les champs de course. Et bien là, toucher un gagnant à 100 contre 1 ou à 80 contre 1, c'est intéressant pour une mise de 10 euros. Voilà, c'est une méthode, vous pouvez l'appliquer sur la course que vous voulez. Choisissez donc une course très ouverte où les favoris ne sont pas très solides, les chevaux mauvais, et vous avez toutes les chances de pouvoir appliquer cette méthode et de gagner de l'argent. Alors modestement, vous n'allez pas me jouer dans toutes les courses, soyez toujours raisonnable. Quand vous sentez bien le coup, vous jouez 10 euros, mais pas plus. Voilà. Allez, bonne chance à vous. Je récapitule ma sélection. Le 14, le 7, le 15, le 12, le 8, le 11, le 13 et le 4. Mes bases, c'est le 7 et le 8. Mon coup de cœur, c'est le 8. Merci d'être fidèle à cette rubrique et à cette vidéo. Bonne chance.